Donc, bonjour tout le monde, ça va bien? Oui! Parfait. Moi, premièrement, j'ai une petite question. Je voudrais savoir qui ici est en gestion de commerce? Oui? Est-ce que tu participes? Ah, ben, OK. Donc, comme 5 fois, je suis un peu un mouton noir parce que je suis en gestion de commerce, j'ai aucun lien avec la science. Si vous voulez que je vous explique des principes scientifiques, ça va être un peu difficile. Je me rappelle de ceux qui sont au secondaire, mais sinon, la loi de Murphy, comme on a parlé tantôt, je peux l'expliquer, ça m'est arrivé souvent. Donc, pour ce qui est du matériel, oui, c'est un bolide entièrement recyclé. On peut voir ici du bois. Il y a beaucoup de bois, en fait. Il y a du styromousse aussi. Le styromousse est là parce qu'au début, j'avais construit une structure en bois recyclé. Et il était trop lourd et je ne pouvais pas faire tout. Donc, je me suis dit, on va faire quelque chose de vraiment simple et un peu bâtard, si je peux dire. Donc, styromousse, j'ai passé de 1,2 kg à 56 grammes. Donc, je suis un peu fier. Et c'est recyclé, ça vient de l'isolation de ma maison chez nous, donc j'ai un peu plus froid sur l'hiver, mais c'est pas grave, j'ai pu participer à Sciences Po. Pour ce qui est des roues de longboard, il me fallait des roues, j'avais trouvé des vieilles roues de château d'hôpital à mon grand-père et ça roulait pas vraiment bien. Donc je me suis dit, j'ai sorti dans la rue et j'ai vu le premier petit gars qui roulait en longboard et je lui ai gâché son plaisir. Donc grâce à lui, je peux encore participer à Sciences Po. Et finalement, pour ce qui est de la nacelle de lancer, c'est fait à partir d'un entonnoir. Donc, un entonnoir de la cuisine de chez nous. Donc, le bouillon de poulet n'a pas été dégraissé cette journée-là, mais c'est pas grave. J'ai vu participer à Sciences Po. Pour ce qui est du prototype, juste dans les 10 secondes qui me restent, c'est pas une catapulte, c'est pas l'autre affaire, c'est pas une baliste, c'est un double lance-pierre, si je pourrais dire. Donc, il y a un axe ici pour le premier lance-pierre et un autre, ah oui, j'ai fini, donc pour l'autre lance-pierre. Merci beaucoup! Puis qui est l'enceinte de ce double lance-pierre. Ouh, modulaire, j'aime ça. Pour la foule qui n'est pas capable de voir qu'est-ce qui est écrit ici sur le tape à mesurer, l'ambition est à 425 cm. Okay. 75 cm avant la limite. C'est quand même très, très ambitieux. On dirait un outil de torture du dentiste. J'aimerais pas ça me faire jouer dans la bouche avec ça. Je vais en profiter pour continuer un peu sur la petite histoire des pièges à souris. Ben, quand on pense piège à souris, on pense dispositif à ressort. Mais en fait, depuis 1800,
36. Il y a eu plus de 4400 brevets qui ont été approuvés juste aux États-Unis de pièges à souris. Il y a des pièges à souris à mâchoire, il y en a qui sont des explosifs, il y a des pièges à colle, il y a des pièges pour les capturer vivants, pour ceux qui ne veulent pas faire mal aux animaux. Mais il y en a juste 2 douzaines là-dedans qui ont été rentables. Essayez pas d'en fabriquer un 44 millième, 400e meilleur. Faire mon lancer quand même. Bon, là, comme vous avez vu, ça n'a pas marché. Le problème, c'est que pour tirer, c'est bien, mais pour recharger, c'est vraiment long. Puis je suis seul. Donc, c'est ça. On applaudit quand même très fort le seul compétiteur en commerce de la compétition. Mais un instant, je veux faire le tir quand même, parce que je sais qu'il peut l'atteindre. Puis pour le show, un peu. J'ai une question pour toi. Le câble, là, c'est-tu celui que tu as utilisé pour faire ton bouillon de poulet? Le câble? Pour attacher ton poulet? Non, oui. Ouais? OK, pour le show. As-tu besoin de quelques minutes? Sans plus tarder.